Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière édition d'FMC TV version 2011. Les fêtes de Noël sont passées, le Père Noël vous a gâté et il va falloir repartir pour une nouvelle année et ce sera avec nous, bien sûr. Nous appelons pour vous toujours sur l'actualité de la région. Tout de suite, le sommaire en images. Les bonnes résolutions pour 2012, nous vous avons interrogé, bien choisir son vin et son champagne pour les repas de fête, les conseils de la cave à vin de Chantilly. Les premières galettes des rois sont arrivées, découvrez leur fabrication à l'atelier pain et nature et chocolat de Bresles. Et puis un petit point sur les radars pédagogiques, ils sont également dans le département. Allez, c'est décidé. En 2012, j'arrête de fumer. Allez, c'est décidé. En 2012, je fais un régime. Bref, tout le monde prend de bonnes résolutions. Mais quelles sont les vôtres pour cette nouvelle année? Nous vous avons interrogé. Réponse. Oh là là, il y en a tellement que je ne sais plus par quoi commencer. Normalement, je devrais arrêter de fumer, notamment. Et puis, faire attention au porte-monnaie, parce que c'est pas facile. Faire des économies, parce que ça va être dur. Arrêter de fumer, mais ça tout le monde, tous les ans on le dit. Hein non, sinon rien de... Peut-être changer de travail aussi. Les bonnes résolutions, c'est avoir du travail. Et c'est primordial quoi, pour avoir une vie normale et décente, quoi. Voilà. Être sage, non, mais que tout se passe bien. Rien de spécial. Étudier plus et dessiner plus. 2012, que Sarkozy ne soit plus élu président de la République. Alors là, pour l'instant, je sais pas, arrêter de fumer peut-être. C'est des moments de morosité, là où on n'arrête pas de nous parler de crise. Et je dis, rions, amusons-nous, restons gais, parce que ça ne changera rien aux problèmes, de toute façon, de tous les jours. Voilà, l'année 2012, il faut la voir avec le sourire, la gaieté, malgré nos soucis. Après le repas familial des fêtes de Noël, place maintenant au réveillon du Nouvel An. Et pour cela, il va falloir choisir vos vins et vos champagnes. Alors comment faire le bon choix? Réponse tout de suite en images. Bienvenue chez Cave à Vin Chantilly, place au Maire Vallon. Du vin blanc au vin rouge en passant par le champagne, le caviste de l'Oise vous guide à travers les différentes bouteilles et leur éventail de saveurs. Voici ses suggestions pour équilibrer vos menus de fête. Concernant les fruits de mer et les poissons, je propose un pic-poule de Pinet en coteaux du Languedoc, qui est une bonne alternative en fait au muscadet sur lit et autres vins de Loire. Pour la suite du repas, on nous questionne souvent sur des accompagnements avec du foie gras par exemple. Toujours pour sortir un petit peu des sentiers battus, je propose un coteau du Layon de Loire, Château La Thomase. On le sait rarement, mais c'est une merveille d'accompagner ce vin blanc, par exemple avec des fromages à pâte persillée type Roquefort et autres. Et puis finir, pourquoi pas, sur une tarte fruits blancs. Pour la suite du repas, je vous propose un Château d'Escaut Médoc cru bourgeois, qui accompagnera toutes vos viandes rouges et plats un peu plus copieux que d'habitude. Alors la particularité de ce vin, c'est qu'on est sur une dominante Cabernet Sauvignon, ce qui rend des vins à caractère, des vins ronds, des vins gras qui accompagneront parfaitement en fait les plats riches de ces fêtes de fin d'année. Pour les amoureux de la Bourgogne, par exemple, si on veut rester sur quelque chose de très terroir, je vous propose un Alox Corton Les Morais. Donc la quintessence du pinot noir qui permettra également d'accompagner vos plats riches. Pour finir, je vous propose mon coup de cœur cave à vin, un champagne extra brut élaboré par Jean-Noël Hatton, vigneron à Damery. J'affectionne particulièrement ce champagne puisqu'il a un très bel équilibre entre les trois cépages principaux, pinot noir, pinot meunier et chardonnay. Prévoyez 5 à 6 personnes par bouteille et privilégiez les demi-verres en cas de repas très riche. L'alcool, même à la Saint-Sylvestre, reste bien sûr à consommer avec modération. Après la bûche que vous avez dégustée le soir du réveillon Noël, eh bien ça y est, elles sont arrivées. Les premières galettes des rois se présentent dans les étals de vos boulangers. Mais comment sont-elles confectionnées? La réponse tout de suite. Traditionnelle ou à la frangipane, avec ou sans motif, la galette des rois est revenue chez tous les boulangers-pâtissiers de France. Bienvenue dans les coulisses de cette fabrication qui annonce l'épiphanie. Pour la réalisation d'un feuilletage, il faut donc pétrir la pâte. Donc la détrempe, ce n'est que de l'eau, du sel et un peu de beurre. On va enlever la pâte du pétrin, ce qu'on appelle dans notre jargon débaqué. Et il va diviser ça. Il va diviser donc la pâte
et on va la laisser se détendre environ une vingtaine de minutes. Voilà, ce laminoir en fait nous permet d'étaler le pâton. Une fois qu'on a obtenu donc ce carré, on va pouvoir incorporer le beurre dedans et taper au rouleau dessus pour l'équilibrer la masse de matière grasse. Donc là, on peut dire que c'est un bâton de feuilletage. Ce bâton de feuilletage donc aura subi donc 2 tours doubles et donc on va pouvoir le réserver au frigo puisque si on continue à le travailler, on va donc déchirer le feuilletage puisque le gluten lui va faire son travail. Le gluten qui est dans la farine, lui va faire élastique et on ne pourra plus étaler le feuilletage. On va soulager déjà la pâte. Donc on appelle souffler la pâte pour la soulager, pour qu'elle ait le temps un petit peu de se rétracter. Et dans un deuxième temps, on va lui remettre un coup de rouleau dans le sens opposé du laminage pour contraindre le gluten. Là, on est en train de préparer donc, la fameuse galette sèche. Donc on a mis une dorure pour pouvoir impliquer le couvercle supérieur de la galette. Donc une fois qu'on a fait donc cette première manipulation, on a la deuxième, donc c'est faire les dessins. Ces galettes vont reposer donc encore une fois au frigo pendant une vingtaine de minutes. Donc on va nettoyer maintenant tout notre petit chantier et donc on va se prendre le temps de cuire les galettes pendant la vingtaine de minutes. Avant de pouvoir tirer les rois, il ne vous reste qu'à faire votre choix entre frangipane, poire ou chocolat. La galette de pâte feuilletée, elle, sera encore en vente chez vos commerçants jusqu'à la mi-janvier. En cette fin d'année 2011 et début 2012, la lutte contre l'insécurité routière est toujours d'actualité et le préfet de l'Oise, Nicolas Desforges, a tenu à remettre aux forces de l'ordre les radars pédagogiques. Ils ont un usage double, ils peuvent être implantés lors des opérations de prévention ou ils peuvent également être mis en amont des points de contrôle. On fait le point justement sur ces nouveaux radars tout de suite. Cette semaine, les policiers et gendarmes du département ont reçu du préfet de l'Oise, Nicolas Desforges, 2 radars pédagogiques mobiles dans le cadre du plan départemental de sécurité routière. Ces appareils entretiennent le doute auprès des conducteurs en étant placés soit en amont d'un radar répressif ou simplement lors d'opérations préventives. On programme toutes les vitesses et on peut rajouter soit mettre la vitesse, soit un pictogramme ou une indication dessus. Et on met tous les seuils de vitesse que l'on veut mettre. Il y a une tolérance du radar automatique ou du radar embarqué et, qui doit être étalonné et qui est prévu en fonction de l'endroit où on le situe. Le pourcentage d'erreur n'est pas le même sur autoroute, sur voie rapide et sur zone urbaine comme nous. En 2012, 29 autres radars pédagogiques seront installés en amont des radars répressifs sur l'ensemble du département. D'ici là, attention, les appareils mobiles rapides à installer seront utilisés le soir de la Saint-Sylvestre. Ces radars vont être utilisés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, où nous allons mener des opérations de contrôle renforcées. La première partie de la nuit sera pédagogique et ces radars seront déployés. Avant minuit, il faut inciter les gens à ne pas boire. Après minuit, il faut vérifier qu'ils n'aient pas bu. Et dans ce cas-là, nous mettrons en branle les radars répressifs. Actuellement, l'Oise est équipée de 8 radars pédagogiques et les communes peuvent aussi s'en procurer. Verberie et Orville-et-Sorel devraient prochainement recevoir un soutien financier des services de l'État pour en installer en entrée de ville. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente année 2012. Faites la fête et surtout faites-vous plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos de votre région. Et d'ici là, bonne année à tous. Bonne année. Voilà. Profitez-en. Et à l'année prochaine.